Ils ont essayé de faire une farce à sa grand-mère et ont réussi. Mais ce qui leur est arrivé était bien au-delà de tout ce qu'ils auraient pu imaginer. Préparez-vous les amis à profiter de ce film hilarant avec nous. Devinez ce qui vous attend? Nous avons le meilleur contenu pour vous. Bienvenue sur ma chaîne. N'oubliez pas de liker ma vidéo, de commenter, de partager vos pensées avec nous et de vous abonner pour plus de mises à jour sur les films populaires. Le film commence dans la jolie chambre de Vivi. Vivi est une belle jeune femme qui a un énorme béguin pour un jeune homme très séduisant nommé Jayden. Son imagination de leur vie ensemble devenait parfois si réaliste qu'elle perdait le contrôle. Elle riait souvent d'elle-même lorsqu'elle revenait à la réalité. Vivi était totalement obsédée par la beauté de Jayden et se laissait emporter par toutes sortes d'illusions sur leur histoire. Un jour, sa meilleure amie Bella, qui est spécialisée dans la pâtisserie, est venue lui rendre visite. Bella lui a annoncé une excellente nouvelle. Elle voulait que Vivi la remplace pour livrer des pâtisseries à son patron, qui n'était autre que Jayden, le béguin de Vivi. Vivi était folle de joie et avait hâte. Bella, quant à elle, était surprise et amusée de voir à quel point son amie était amoureuse de son patron. Elle lui conseilla de se faire belle et de soigner son apparence. Pendant ce temps, de l'autre côté, la grand-mère de Vivi, une femme profondément religieuse qui croit fermement au fait de gagner les âmes de force, comme le dit la Bible, les violences en emparent, était sortie prêcher. Vivi fut choquée de voir sa grand-mère en pleine prédication et cela retarda la livraison. En conséquence, Vivi manqua son rendez-vous. Ce soir-là, Bella était contrariée car son patron l'était aussi. Vivi supplia Bella de demander une autre chance à son patron en promettant de ne pas décevoir cette fois-ci. Et devinez quoi? Vivi n'était pas la seule à avoir peur de sa grand-mère. Les employés, y compris Abraham, le gardien, étaient également terrifiés. Abraham était souvent la cible des séances de délivrance de grand-mère. Chaque fois qu'il la voyait, il essayait de s'enfuir, mais elle ne le laissait jamais partir sans le délivrer. Le lendemain, Vivi obtint un autre rendez-vous et arriva chez Jayden. Il l'accueillit chaleureusement, mais elle ne pouvait s'empêcher de le regarder et de sourire, nerveuse et excitée. Cependant, Vivi n'apprécia pas l'attitude de Jayden. Elle murmura qu'il n'était pas poli et, en voyant à quel point sa maison, surtout la cuisine, était en désordre, elle fut dégoûtée. Elle décida de l'aider, espérant ainsi attirer son attention. Elle lui servit les pâtisseries avec un verre de jus bien frais, puis nettoya sa cuisine et prépara même un repas fait maison pour lui. Mais alors qu'elle s'attendait à des remerciements, la réalité fut bien différente. Jayden lui donna une gifle, l'insulta et lui lança des mots blessants. Il jeta le repas qu'elle avait préparé et la mit à la porte. Bella arriva sur les lieux et vit ce qui s'était passé. Son patron était encore furieux et Vivi, pleine de regrets, quitta les lieux en colère. De retour chez elle, Vivi détruisit toutes les photos de Jayden dans sa chambre. De son côté, Jayden se calma et réalisa qu'il avait été trop loin. Plus tard dans la journée, Bella vint voir Vivi. Mais au lieu de la consoler, elle lui reprocha de ne pas avoir pris soin de son apparence avant d'aller chez Jayden. Vivi lui coupa la parole et redirigea la faute vers Jayden. Elle expliqua qu'il avait totalement exagéré sa réaction, simplement parce qu'elle avait voulu l'aider à ranger sa maison en désordre. Pas un merci, juste une gifle. Cette fois, Vivi déclara que son amour pour Jayden était mort. Elle ne se souciait plus de lui, se sentant totalement humiliée et embarrassée. Bella tenta de la réconforter. Le lendemain, Vivi retourna chez Jayden, mais cette fois, elle était absolument magnifique. Jayden s'excusa pour son comportement et Vivi accepta de lui pardonner à une seule condition. Il devait abandonner son orgueil. Elle lui rappela qu'être beau ne suffisait pas. Jayden accepta de faire des efforts. À partir de là, ils commencèrent à discuter librement toute la nuit et Vivi fut complètement charmée par leur connexion. Le lendemain, Vivi parla à Jayden de l'anniversaire de sa grand-mère, qui approchait, et l'invita à y assister. Elle proposa également qu'ils passent le week-end ensemble chez sa grand-mère. Jayden hésita. Son orgueil reprit le dessus. Il n'aimait pas assister à ce genre de rassemblement où des femmes, qu'elles soient jeunes, âgées ou ordinaires, auraient sûrement un béguin pour lui. Mesdames, qui parmi vous aurait un béguin pour ce garçon? Continuons. Jayden plaisanta, même en disant que la grand-mère de Vivi pourrait tomber sous son charme. Vivi était certaine que c'était impossible, mais Jayden était prêt à parier 5 000 $ dessus. Vivi était ravie à l'idée de s'enrichir un peu plus. Enfin, le jour de l'anniversaire de grand-mère arriva. Son petit-fils aîné, Sam, avec l'aide du personnel, avait préparé une belle surprise dans sa chambre. À son réveil, elle fut accueillie par une chanson d'anniversaire. Mais fidèle à ses habitudes pieuses, elle transforma rapidement la fête en une séance de prière et de louanges.
Abraham, le gardien, tenta de s'éclipser discrètement pendant la prière, mais grand-mère l'attrapa et lui ordonna de rester. Elle demanda à tout le monde de s'agenouiller pour prier. De façon hilarante, pendant la prière, la plupart des participants s'éclipsèrent discrètement. Lorsque grand-mère attendit une réponse à sa prière, elle réalisa qu'elle était seule et s'exclama « Drôle d'enfant !» Le lendemain, Viviane et son petit ami se sont rendus chez grand-mère dans sa magnifique maison et c'est là que tout a commencé. Jayden a essayé de faire son charme, mais grand-mère a intercepté chacune de ses tentatives. Pendant le dîner, Jayden a continué à adopter un comportement séducteur et agaçant envers grand-mère. Choquée, elle a proclamé qu'il s'agissait d'un esprit impur et l'a chassé avec ses prières. Jayden a dû fuir. Viviane était persuadée que l'argent lui reviendrait, mais Jayden n'était pas prêt à abandonner. Plus tard dans la soirée, Viviane est allée voir sa grand-mère, feignant de ne rien savoir de ce qui se passait. Grand-mère s'est excusée pour sa réaction précédente et a décidé d'avoir une conversation avec Jayden afin de mieux le connaître et peut-être de l'accepter dans la famille. Le lendemain matin, Jayden a salué grand-mère chaleureusement et elle lui a rendu son salut avec une bénédiction. Elle voulait discuter avec lui, mais comme il était sur le point de partir, elle a décidé d'attendre son retour. Avant de partir, Jayden a fait quelque chose d'inattendu. Il lui a donné une petite bise sur la joue et s'est enfui. Grand-mère, choquée et sans voix, avait peur pour elle-même. Plus tard, Sam est revenu à la maison avec un joli sac cadeau contenant une belle robe et d'autres objets élégants. Grand-mère a été surprise d'apprendre que les cadeaux venaient de Jayden. Cependant, l'un des cadeaux l'a particulièrement choquée et effrayée. Elle a commencé à poser des questions à Sam, qui ne comprenait pas ses inquiétudes. Fidèle à elle-même, elle a simplement aspergé tout le monde avec son eau bénite. Ce même jour, Tosin, la domestique, a vu Jayden entrer dans la chambre de grand-mère. Quand cette dernière l'a aperçu, elle a pris peur et agitée, elle lui a crié de quitter sa chambre. Peu de temps après, Jayden est revenu avec Viviane pour prendre des nouvelles de grand-mère, mais Tosin restait méfiante envers lui. Le lendemain, grand-mère a fait un cauchemar. À son réveil, elle a été horrifiée de voir Jayden lui apporter le petit déjeuner au lit. Elle a crié, le liant avec ses prières. Viviane est intervenue pour calmer la situation, expliquant que Jayden n'avait aucune mauvaise intention. Mais grand-mère n'a rien voulu entendre et a exigé qu'il quitte la maison. Ses cris ont même fait sortir Viviane de la chambre. « J'aime cette grand-mère, elle ne tolère aucune bêtise. » Grand-mère a ensuite entamé une séance de prière et de délivrance pour toute la maison. Cela a inquiété Viviane, qui a parlé à Sam pour qu'il essaie de convaincre grand-mère de ne pas détruire sa relation avec Jayden. Malheureusement, grand-mère a entendu leur conversation. Elle a donné sa décision finale. Jayden devait quitter sa maison. C'était soit lui, soit elle. Sam est ensuite allé parler à grand-mère pour lui faire comprendre que Jayden lui montrait simplement de l'affection maternelle. Mais grand-mère a répondu qu'elle n'avait pas besoin de ce genre d'affection et lui a demandé de partir. Sam a alors parlé à Viviane pour lui expliquer ce que grand-mère essayait peut-être d'éviter. Viviane a ri de ses suppositions, mais Sam a insisté pour qu'elle ait une conversation avec Jayden. À contre-cœur, elle a accepté. Quand Viviane est entrée dans la chambre de Jayden, elle n'a pas pu se résoudre à poser les questions que Sam lui avait suggérées. Plus tard, elle a dit à son frère que tout cela semblait trop ridicule. Sam a proposé de parler lui-même à Jayden, mais Viviane a refusé, mettant fin à leur conversation. Le jour suivant, Tosin a été choquée de voir Jayden tenir un objet tranchant. Imaginant le pire, elle a été surprise de découvrir qu'il voulait simplement couper des oranges. Cela devient vraiment intéressant. Le jour d'après, grand-mère est revenue d'une séance d'évangélisation et a trouvé Jayden en train de ranger son lit. Elle était abasourdie et sans voix. Jayden s'est approché un peu trop près et a commencé à prononcer des paroles déplacées qui l'ont laissée stupéfaite. Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Elle s'est jetée sur lui et a exigé qu'il quitte immédiatement sa maison. Jayden a nié avoir fait ou dit quoi que ce soit de mal et Viviane a pris sa défense. Grand-mère, à bout, a décidé de quitter la maison pour les laisser tous les deux. Viviane, lassée, a mis fin au jeu et a exigé son argent car elle estimait avoir gagné. Jayden lui a alors envoyé les $5,000. Plus tard, ils ont décidé de faire quelque chose de spécial pour grand-mère et lui ont révélé toute la vérité. Tout cela n'était qu'une farce. Grand-mère était abasourdie, mais finalement, tout le monde a éclaté de rire et partagé un moment de joie. Plus tard, Sam trouva grand-mère dehors en train de pleurer. Inquiet, il voulut savoir ce qui n'allait pas, mais elle s'enfuit.
Ce qui arriva ensuite était totalement inattendu. Sam retourna à la maison et Vivian, qui était joyeuse en dressant la table pour grand-mère, confessa tout ce qu'elle et Jayden avaient fait jusqu'ici. Cependant, Sam avait l'air sombre. Puis, Vivian apprit une nouvelle déchirante. Grand-mère était décédée. Elle refusa d'y croire et insista pour voir par elle-même. Quand elle réalisa que c'était vrai, elle fut anéantie, sans voix et remplie de tristesse. Elle se remémora à quel point grand-mère avait été extraordinaire pour elle. Pleine de remords, elle s'excusa sincèrement devant la photo de grand-mère, implorant son pardon. Le lendemain, Jayden vint également s'excuser auprès de Vivian, mais elle ne voulait pas le voir. Se sentant coupable des dégâts causés, Jayden décida de partir. Le deuil continua, mais ce qui allait être révélé allait faire rire tout le monde et vous étonner. Sam revint à la maison avec grand-mère et Vivian, sous le choc, pensa qu'elle voyait un fantôme. Sam révéla alors toute la vérité. Il avait tout planifié avec grand-mère et le médecin. Vivian, bouleversée par cette révélation, demanda pardon à grand-mère. Finalement, cette histoire enseigne une leçon importante. Ne jamais créer un jeu ou une farce qui pourrait nuire à une personne innocente. De telles actions ne devraient jamais être permises. Vivian a appris sa leçon et tout le monde fut soulagé et heureux d'apprendre que la nouvelle du décès de grand-mère était fausse. En fin de compte, grand-mère mérite bel et bien le titre de meilleure maîtresse des farces. Ce film incroyable a été produit par Blessed Media Noli TV et vous pouvez aussi le découvrir. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne incroyable et restez à l'écoute pour d'autres mises à jour de films intrigants, intéressants et passionnants. Prenez soin de vous et à bientôt.